Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Il y a quelque temps, je me suis rendue à une soirée d'entrepreneurs et qui était dédiée à la promotion économique de la région pour écouter une conférence. Et dans cette conférence, il y a eu un discours d'introduction. Et c'est une femme qui est montée sur scène. Elle s'est installée derrière son micro et elle a commencé à nous faire son discours, nous lire son discours de bienvenue et d'encouragement à l'économie locale, à la promotion des entreprises. Et j'ai été décontenancée, en fait, tellement ses propos s'étaient désincarnés et vides. Peut-être qu'elle découvrait ces mots qui avaient été écrits pour elle, préparés pour elle, à ce moment-là, je sais pas, mais du coup, ça m'a vraiment choquée. Et imaginez, en fait, comme j'étais stupéfaite quand j'ai appris qu'il s'agissait de la maire de la région. Enfin, la syndic, comme on dit chez nous, quoi. Et puis un moment après ces mots vides et aseptisés, même fuyants, il a illuminé la scène et la salle de sa présence, par sa passion. J'étais sûre que c'était lui qui allait donner la conférence, mais il était juste là pour présenter le conférencier. Et j'ai senti, en fait, dans ces mots, qu'il se reconnaissait en lui, dans son histoire, peut-être même qu'il le connaissait, en fait. Il était inspiré et inspirant, et c'est lui que j'aurais voulu entendre, parce que j'ai senti qu'il a compris que c'est en prenant sa voix que le chemin s'ouvre. Le monde a changé. Toi, leader, en quête d'inspiration, tu as changé. Ces dernières années, ton marché s'est transformé. Et voilà ce que ce marché aurait envie de te dire maintenant. On a changé. On veut te suivre, on veut te connaître, on veut savoir qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, ce qui compte pour toi. On veut que tu t'intéresses à nous. Pareil pour ton entreprise. On veut plus que tu nous balades de tes mots aseptisés. On n'a plus envie que tu te réfugies derrière des paroles qui ont été créées par d'autres, dans lesquelles toi-même tu te reconnais pas. On n'apprécie plus cette distance que tes rédacteurs, que tes marketeurs, tes communicants y mettent entre toi et nous, entre vous et nous. On aimerait entendre et sentir ta voix. On aimerait que tes actes reflètent tes paroles, ou que tes paroles reflètent tes actes. On aimerait connaître ta juste cause. Comment tu t'engages aujourd'hui pour demain? On souhaite sentir que tu es sincère, vrai, intègre, et que tu veux, toi aussi, t'engager avec nous, pour nous. On aimerait que tu nous parles depuis cet espace sacré en toi, ton cœur. Alors ensuite, on te suivra au bout du monde. On aura envie de collaborer dans ton entreprise, de t'acheter, de te recommander. Et on aura envie de te donner aussi, beaucoup, spontanément, naturellement. Alors go, vas-y, exprime-toi, parle-moi. Parle-moi de moi, parle-moi de toi et de moi. Exprime-toi pour que je me reconnaisse en toi.
Raconte-nous. Raconte-moi une histoire. Raconte-moi aujourd'hui pour demain. Laisse-moi tomber en amour de ta vision et de ta juste cause, de ta raison d'être et celle de ton entreprise. Parle-moi de cœur à cœur. Peut-être que tu entres dans ton dialogue intérieur avec ton ego là maintenant. Oui, mais je sais pas quoi dire, je suis pas si intéressant que ça, j'ai un avis, mais j'ai pas d'argument, et puis je veux pas faire de la politique, et surtout je veux pas m'engager. Et qu'est-ce qu'on dirait de moi? Tout ça, c'est ce que tu crois. C'est ton ego qui te fait croire tout ça, et c'est une réalité. Mais il en existe tant d'autres. Recule. Et respire. Reviens à ta base. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi dans cette entreprise? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et pourquoi c'est important? Et comment ça, c'est important pour moi aussi? Alors, dis-moi, à quoi est-ce qu'elle va ressembler ta prochaine publication LinkedIn, ou ailleurs d'ailleurs? Prends ton stylo, ton clavier, ton iPhone, ta caméra et raconte-moi tout ça. Que souhaites-tu me dire? Qu'est-ce que j'ai envie, besoin d'entendre? Comment tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Comment tu t'engages pour demain? Et pour mes enfants? Es-tu sûr que ce que tu fais pour moi, pour demain, compte pour moi? Et pour toi, d'ailleurs? Tes valeurs sont-elles les mêmes que les miennes? Comment se vivent-elles et se déclinent-elles dans ton entreprise? Oui, je n'ai que des questions. Parce que c'est toi qui détiens ta vérité, ta raison d'être, celle de ton entreprise. Et tu es là à cette place de dirigeant. Parce que ton rôle, c'est justement de véhiculer ta raison d'être. Et bien sûr, celle de ton entreprise. Et vos voix. Un doux mélange des deux, en fait. Tes réponses, ta manière de les exprimer me toucheront en plein cœur si tu oses quitter ta carapace de patron, de chef, de dirigeant, de leader, et que tu montres ton costume d'humain, avec toutes ces failles qui laisseront passer ta lumière. La lumière. Et tes rayons me toucheront en plein cœur. Et quand je te dis de me parler, c'est pas qu'une image. Je suis là pour m'asseoir à tes côtés ou derrière ta caméra et t'écouter me raconter maintenant, demain. Et à partir de là, on créera ton exposition. Au début, on se verra souvent parce que ta carapace est épaisse. Puis, plus on avancera, plus tu adopteras ta vraie voix. Je te vois, je te sens. Je dirais même que je te connais. Je sais ce que tu as à transmettre au monde, sans prétention. Moi aussi, j'ai mes talents cachés. Alors, appelle-moi et parle-moi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.